Filmer une personne et avoir une image de mauvaise qualité, ça peut encore passer. Par contre, filmer une personne et avoir un audio tout pourri, c'est mort et c'est là que commencent généralement les problèmes. Ici, on va parler d'un accessoire qui va faire partie de l'avenir des vidéastes solo. C'est pour l'instant unique à la marque Lumix, mais d'ici quelques années, ce sera aussi présent chez les autres. En tout cas, c'est à parier pour des marques comme Sony ou Canon. On va s'intéresser au nouveau module audio XLR de Lumix, que ce soit de par son ergonomie, fonction et aussi limitation, parce que de toute façon, rien ne sera jamais parfait. Et même si tu n'utilises pas la marque Lumix, je vais t'expliquer les réglages qu'on retrouve sur la majorité des modules audio XLR et ça va surtout t'ajouter un savoir pédagogique pour ta progression dans l'univers audiovisuel. En fait, ce qui fait de ce module audio XLR quelque chose d'unique, c'est de par sa possibilité d'activer un enregistrement audio interne en 32 bits sur les Lumix GH7 et S1R Mark II. Et l'enregistrement audio en 32 bits, c'est un peu le RAW de l'audio. Pour t'aider à mieux le comprendre, il faut retenir que la plage de dynamique en 32 bits est de 1528 décibels et répartie à hauteur de plus 770 décibels jusque moins 758 décibels. Par exemple, l'éruption d'un volcan est mesurée en moyenne à 310 décibels. Ce qui veut dire qu'il n'existe aucun son sur Terre qui ne peut pas être enregistré en 32 bits flottante. Après, il faut aussi prendre en compte la capsule du micro utilisé, mais ça c'est un autre sujet. En attendant, le fait d'enregistrer son audio en 32 bits flottante fait qu'un vidéaste solo comme moi ne doit plus s'occuper de la partie audio. Je ne dois plus vérifier et contrôler mon gain audio. Si la personne que je filme passe d'un chuchotement à un éclat de rire, je n'aurai aucun souci en post-production pour ajuster le même niveau audio pour les deux. C'est un outil qui est présent pour nous décharger d'un risque potentiel supplémentaire et qui fera partie des nouveaux standards d'ici quelques années. Bon, assez parlé et je te montre son fonctionnement. Alors, on va s'intéresser à l'ergonomie ici de ce module audio XLR, mais qui est une ergonomie en fait assez similaire sur la majorité en fait des modules audio XLR qu'on retrouve des autres marques sur le marché. On peut ici constater qu'on va avoir trois entrées, input 1, input 2 et input 3. Les deux premières entrées fonctionnent en fait avec des entrées full XLR qui se trouvent au dos du module audio XLR. La troisième entrée est une entrée audio en mini jack sur laquelle d'ailleurs j'ai branché ici en fait un petit micro sans fil, un Rode Wireless Go de toute première génération qui est connecté ici en fait au mini jack. Alors ce qui va nous intéresser ici, ce sont tous les commutateurs et leur appellation des commutateurs en fait qu'on va retrouver de nouveau de présent comme je disais ici sur les différents modules audio XLR des différentes marques. L'avantage évidemment en fait de ce genre de système de module audio XLR, c'est que tout va communiquer en fait avec la grille flash. Donc tu t'évites en fait du câblage supplémentaire. Le gros plus étant que ici par exemple, je peux directement tout retirer. Voilà, je retire et là la caméra redevient telle quelle. Je peux le replacer dessus, je refixe et là ici j'ai de nouveau toute la partie audio qui est connectée en une seule fois sur mon boîtier Lumix. Donc ça c'est un gros plus, c'est d'éviter en fait du câblage supplémentaire. Alors on va y aller ici élément par élément. Le premier commutateur qu'on retrouve, il nous donne trois possibilités, line, mic et plus 48 volts. En fait, c'est un commutateur qui est présent pour informer le module XLR sur ce qui est en amont. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, l'audio qui est branché en XLR au module audio provient ici de line, ce qui peut être par exemple une console de mixage, d'accord? Est-ce que ça provient d'un micro classique, micro comme on peut retrouver ici sur le dessus, micro lavalier, enfin Rode Wireless Go, DJI Mic, micro mini jack en règle générale. Ou est-ce que ça provient d'un micro canon comme celui qui est présent ici sur le dessus, qui a besoin d'une alimentation supplémentaire en 48 volts. Le cas échéant, le module audio XLR va fournir en fait l'alimentation à ce micro canon. Moi ici, c'est le Sennheiser MKE600 qui a besoin d'une alimentation supplémentaire, alimentation que soit il trouve via une batterie qu'on met à l'intérieur du micro, ou soit qu'il peut prendre ici en fait du module audio XLR. Juste à côté, on retrouve le gain. Et en fait, le gain, il s'agit de l'amplificateur du signal audio. À ne pas confondre avec le réglage du volume depuis le potentiomètre juste en dessous. Le gain, c'est vraiment une amplification de ton signal audio ou alors tout simplement une réduction du signal audio. Tu peux voir moins 20, 0 et plus 20. Moins 20 décibels, 0 décibels, plus 20 décibels. Suivant en tout cas la source audio qui est en amont, peut-être que tu dois amplifier celle-ci ou peut-être que tu dois diminuer celle-ci par rapport à ce qui va rentrer dans le module audio XLR. Le gain, ensuite le volume.
Ensuite, on va avoir le réglage du low cut que tu peux soit désactiver, fixer sur 80 Hz ou fixer sur 240 Hz. Alors, en fait, le commutateur du low cut, il est présent pour réduire les bruits d'arrière-fond assez graves, tout ce qui va être vrombissement d'un moteur de frigo, par exemple d'air conditionné. Ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'à 80 Hz, on va supprimer en fait tous les bruits d'arrière-fond graves sans pour autant, en tout cas, dénaturer l'enregistrement d'une voix d'un intervenant. On peut même grimper jusque 240 Hz pour une personne comme moi qui a une voix, je veux dire, assez simple. Mais par contre, si on commence à faire la captation d'une personne qui a une voix assez grave, là, le 240 Hz peut en tout cas interférer avec justement l'enregistrement audio de cette personne qui aura une voix assez grave. Donc, le low cut, soit on le désactive, soit on l'active. Si c'est le cas, 80 Hz, la majorité des gens qui parlent, si la personne a une voix un peu plus simple comme la mienne, on peut éventuellement basculer à 240 Hz. Ce sont ici 3 commutateurs qu'on retrouve évidemment à chaque fois sur les 3 entrées, ça va être identique à ce niveau-là. Au niveau de la 3e entrée, on va retrouver en fait ici le sélecteur. Alors le sélecteur, il est présent en fait pour dire au module audio XLR quel canal audio il doit envoyer dans le boîtier Lumix si celui-ci ne vient utiliser que 2 canaux sur les 4 qu'il est possible d'avoir. C'est-à-dire que ton boîtier Lumix, tu sais avoir 4 canaux audio dans celui-ci, mais tu peux choisir de n'enregistrer qu'avec 2. Si tu n'enregistres qu'avec 2 canaux audio, on verra éventuellement pourquoi un peu plus tard dans la vidéo, on pourrait potentiellement avoir besoin de 2 canaux audio suivant les kilohertz. Eh bien, on a la possibilité de dire au sélecteur, ok, ben moi je veux que au niveau du module XLR, tu envoies le canal 1, ou alors le canal 1 plus 2, ou uniquement le canal 3. C'est-à-dire soit XLR 1, XLR 1 et 2, ou alors juste le mini jack. On va choisir en fait justement quel canal envoyer dans le boîtier Lumix ici qui est connecté via la grille flash. Donc tout ça en fait, c'est ton panneau de contrôle pour faire un monitoring au niveau de ton audio. Par contre, attention que dès l'instant où tu actives en fait l'enregistrement audio en 32 bits, qui est ce fameux RAW de l'audio, tout ça devient caduc. Donc, c'est-à-dire que tous ces contrôles de gain, de vue-mètre, de tout ce que tu veux, de potentiomètre, tout ça s'annule. Ça n'intervient plus. Tu auras beau fixer par exemple ici sur le maximum avec le gain aussi de fixer au maximum, ça ne changera rien en fait à tes vue-mètres et à l'enregistrement audio qui sera envoyé à l'intérieur. Dès l'instant en fait où on est sur le 32 bits à virgule flottante, le RAW de l'audio, l'écosystème en tout cas Lumix part du principe que on a besoin de rien régler et donc tout ça se désactive. Tu peux toucher à tout, ça ne fera strictement rien. C'est important de le comprendre et d'ailleurs on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo. Mais en attendant, voilà ce qui est pour l'interface d'un module audio XLR comme celui-ci de chez Lumix ou alors qu'on retrouve aussi chez d'autres marques, que ce soit des marques de caméras ou alors des marques tierces qui fabriquent pour les différentes caméras. Petite mention qui fait plaisir, mais si jamais tu viens à craquer sur ce module audio XLR ou quoi que ce soit d'autre, en tout cas chez Miss Numérique lors de ton prochain achat, n'hésite pas à utiliser mon code créateur qui s'affiche à l'écran. Ça ne te coûte rien en plus, mais ça permet de soutenir la chaîne et de continuer à rendre possible ce genre de vidéos. Bon allez, ici je suis sur la page récapitulative, en tout cas des réglages de mon boîtier Lumix. Je viens à cliquer ici sur la partie audio et j'arrive ici sur cette page entièrement dédiée à l'univers audio. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est la qualité audio. 4 options s'offrent à moi. 48 kHz 24 bits, 96 kHz 24 bits, 48 kHz 32 bits et 96 kHz 32 bits. On l'a vu tout à l'heure, 32 bits c'est l'équivalent du RAW de l'audio. Tu ne sauras pas en tout cas saturer ton signal audio. Et puis surtout, tout ce qui est réglage du module en lui-même sont désactivés. Plus rien n'est actif. Par contre, sur le 24 bits, il y a cette possibilité en tout cas de potentiellement saturer ton audio ou alors en tout cas de capturer des éléments de l'audio qui ne seront pas perceptibles par rapport au 24 bits. Tout ce qui est kilohertz, je vais essayer de le vulgariser au maximum, même si je sais qu'il y aura d'autres personnes dans les commentaires qui viendront ajouter de bonnes tartines explicatives au complet. J'essaie de le vulgariser au maximum et on va le comparer à la résolution dans la vidéo, d'accord? Plus on va augmenter en résolution dans la vidéo et plus on aura de détails, d'accord? C'est plus ou moins l'équivalent ici avec les kilohertz. Plus on va grimper en tout cas dans ces kilohertz et plus on aura de détails dans notre signal audio. Alors pour le commun des mortels, entre 96 et 48 kHz, surtout pour quelqu'un comme moi, je ne vais pas spécialement voir de différence. Maintenant, toutes les personnes qui sont qualifiées dans en tout cas
le domaine de l'audio seront en tout cas bien plus adeptes à voir en tout cas cette petite nuance et surtout potentiellement, pour celles et ceux qui en ont l'envie, à l'expliquer dans l'espace commentaire. On peut voir ici donc qu'on a 4 possibilités qui sont présentes. Donc je pourrais très bien dire ok d'accord, je vais sélectionner le maximum 96 kHz et 32 bits. Attention que si je fais cela, je ne peux enregistrer en tout cas que sur 2 canaux à l'intérieur du boîtier Lumix. Je ne peux pas avoir accès aux 4 canaux. Si je veux avoir accès aux 4 canaux, d'ailleurs j'ai une page qui est prévue ici, qui est présente, soit XLR et là j'ai les 4 canaux off, uniquement 2 canaux, ou alors XLR plus caméra. On a 2 canaux du boîtier XLR plus 2 canaux du petit micro mono interne du boîtier Lumix. Donc moi ce qui m'intéresse ici c'est d'avoir les 4 canaux pour la simple et bonne raison que j'ai le micro canon qui est branché ici sur le module audio XLR, mais j'ai aussi un petit micro lavalier. D'ailleurs, tu peux voir, j'ai clippé ici le lavalier ici dessus. C'est encore les toutes premières générations de Rode Wireless, les Rode Wireless Go première génération. Et ici, j'ai les Rode Wireless Pro, mais qui sont connectés ici à la caméra. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les 4 canaux. Si je fais les 4 canaux, là, j'ai uniquement 2 possibilités et les deux sont en 48 kHz. Si je me mets ici sur 24 bits, tu peux voir qu'au niveau des vues-mètres, d'ailleurs si je crie un peu fort, tu peux voir que ici, je peux potentiellement le saturer, d'accord, on est d'accord, au niveau des vues-mètres, d'accord. Ça veut dire que je devrais commencer à jouer avec les réglages du module audio. Si maintenant, je me rends ici, et j'espère que le vent qui souffle sur moi n'interfère pas trop avec la partie audio, si maintenant je vais ici dans les réglages et que je me mets sur 32 bits, et bien là, en fait, les vues-mètres, je vais pouvoir crier un maximum dedans. On ne va pas avoir de couleurs qui vont être présentes. Mais, il y a du mais. Il faut faire très attention par rapport à ça. En fait, si on utilise tout ce qui est micro de connecté en ligne direct sur le module audio XLR, comme par exemple ici, ce micro canon en XLR, l'enregistrement audio sera bel et bien en 32 bits. Enfin, techniquement, même ce qui est enregistré ici, du petit Rode à l'intérieur. Alors, je vais lancer un enregistrement. Voilà, c'est plus simple pour moi. J'ai lancé un enregistrement, comme ça on entend ce qui est présent dedans. C'est techniquement aussi en 32 bits. Mais par contre, c'est un 32 bits qui peut saturer au niveau du micro sans fil. Pourquoi? Parce que le micro sans fil, le module audio est en bout de course. On a ici le micro qui est présent, d'accord? Et le micro, il envoie son signal au récepteur qui a déjà son préampli et qui après le renvoie dans le mini jack. Si ce que j'envoie en tout cas au niveau du récepteur est saturé, lui il renvoie la même chose en fait dans le module audio XLR. Donc en fait ce qui se passe, c'est que si tu viens utiliser, parce que ça techniquement c'est une configuration qui est géniale, donc c'est-à-dire que là tu as ton micro canon qui est présent sur le module audio XLR, tu as ton lavalier sans fil type Rode Wireless Go qui est connecté aussi dessus, ce qui fait qu'à tout moment, tu sais l'enlever, tu sais le remettre, c'est génial d'un point de vue transport et surtout c'est génial d'un point de vue captation si tu veux par exemple faire du documentaire, du mariage, tout ce que tu veux parce que tu as un son d'environnement qui est hyper quali et puis après tu as le son de la personne que tu dois filmer et sur laquelle tu as mis son petit micro lavalier, tu vois, comme moi ici. Donc ça tu vois, c'est un setup qui est génial, ok? Si maintenant tu viens utiliser des lavaliers comme celui-ci, qui sont des premières générations chez Rode ou même d'autres marques et qui n'ont pas eux-mêmes d'enregistrement audio en 32 bits, contrairement ici, j'espère que je ne me perds pas dans les détails et que tu suis bien, contrairement ici au Rode Wireless Pro que j'utilise sur moi, lui a de l'enregistrement audio interne en plus et aussi en 32 bits, tu vois. Ça fait beaucoup de bits. Donc tout ça, en fait, là, ne s'est pas saturé, tu vois. Je ne peux pas foirer mon audio. Par contre, ici, qui est une première génération de Rode, si je crie un maximum dedans, peut-être qu'au niveau de l'enregistrement audio, peut-être que je vais avoir cette saturation, d'accord? Donc il faut aussi quand même faire attention par rapport à ça. C'est le fait que dès que tu actives l'audio en 32 bits, et on va attendre que le vent, en tout cas, arrête de souffler. Bon, avec tout ce vent qui souffle, on a eu un cut. Je vais peut-être reprendre un peu en arrière parce que j'ai perdu le fil de ce que j'expliquais. Mais tout ça pour dire que dès l'instant où tu utilises en fait un micro sans fil, comme ici c'est le cas, fais attention en tout cas d'ajuster ton gain en amont sur le récepteur parce qu'au niveau du module audio XLR, dès que tu es en 32 bits, comme on l'a vu tout à l'heure, tu perds tous les accès. Donc tous les réglages au niveau des potentiomètres, etc., des commutateurs, tout est désactivé parce que tu es sur le RAW de l'audio.
Donc fais attention par rapport à ça. Si par contre maintenant tu viens avoir un setup parfait, ce que j'appelle parfait, c'est-à-dire ici micro canon connecté en XLR, plus au niveau du mini jack un micro, mais comme ce que j'utilise moi ici, les Rode Wireless Pro, avec de l'enregistrement audio interne aussi de son côté en 32 bits, ce qui est pour moi le setup mais génial. Là tu peux vraiment tout faire avec. Fais attention, voilà, fais uniquement attention si tu es sur des micros sans fil de première génération. Là-dessus, l'audio en 32 bits, tu auras bel et bien un fichier en 32 bits, mais ça ne sera pas forcément en tout cas le cas au niveau du signal si ça vient à saturer, si tu viens à crier un peu trop fort. Juste faire attention à ça. Cela n'empêche par contre que si tu utilises, parce que ça existe aussi, des micro-cravates câblés avec du XLR de plugger directement dessus qui ne conviennent pas du tout à des situations en déplacement comme on a ici, là aucun problème, là tout sera bel et bien en 32 bits, d'accord? Donc ça c'était aussi important à mentionner. Allez, on va regarder aussi quelque chose qui est important et qui n'est pas présent en fait d'un point de vue option, mais que je te mentionne, c'est ici au niveau du monitoring. On peut voir qu'il est indiqué Rec Sound. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand tu écoutes l'audio que tu es en train d'enregistrer, d'ailleurs petite mention par rapport à ça, mais moi j'utilise des écouteurs Sennheiser, et là on rentre dans le cadre plutôt de la santé, qui ont en fait, c'est de l'intra-auriculaire, mais avec des espèces de bouchons d'oreilles qui sont présents. Ça te permet, si par exemple tu fais de la captation d'événementiel comme moi et que tu te retrouves à côté d'énormes enceintes, etc., de ne pas avoir les tympans qui soient endommagés fin de journée. Voilà, petite mention par rapport à ça. Je n'ai déjà parlé dans des stories Insta, mais je te le refais ici. Donc, en attendant, je reviens là-dessus sur le moniteur. Il est marqué Rec Sound. En fait, il faut savoir que tu as un délai d'enregistrement audio qui est présent. Donc, c'est un peu perturbant. Hein. C'est-à-dire que si, par exemple, tu dois poser des questions en même temps à la personne que tu filmes, tu vas t'entendre en décalé. C'est très compliqué de parler en t'entendant en décalé. Donc ça, c'est un peu une petite contrainte par rapport à ça. Par contre, on retrouve ici toutes les options de monitoring et ça, c'est dingue. Pour un boîtier hybride, honnêtement, c'est dingue. Tu sais en fait écouter tes canaux en sortie 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, juste le canal 1, juste le canal 2, juste le canal 3, juste le canal 4. Ça, c'est dingue pour un boîtier hybride de pouvoir en tout cas monitorer son son d'une telle façon. Et puis évidemment, tu sais mettre ton mute en tout cas, donc tout couper et mettre ça sur on. Mais donc voilà un petit peu ici ce qu'il en est au niveau du module audio XLR et pourquoi est-ce que ça peut aussi marquer son importance dans l'avenir. Tu peux voir justement de cette possibilité d'enregistrement audio en 32 bits et sur laquelle au final, tu ne dois plus te préoccuper de rien. Surtout pour un vidéaste solo comme moi, tu ne dois plus t'ennuyer en tout cas à vérifier les potentiomètres. Moi en tout cas quand j'utilise un setup comme celui-ci et que par-dessus j'ai mes Rode Wireless Pro sur lesquels j'active le double enregistrement, merci, au revoir, je me tracasse plus de rien, quoi. La seule chose que je vérifie, c'est uniquement au niveau du monitoring pour vérifier en tout cas que mon lavalier est bel et bien vissé. C'est uniquement ça et que j'ai pas de bruit de frottement. Mais en dehors de ça, je ne me tracasse plus et c'est vraiment génial. Et c'est quelque chose, ma main en feu, qui sera vraiment un standard d'ici quelques années sur la majorité en tout cas des autres produits. Pour revenir au module audio XLR, et là je m'adresse vraiment aux utilisateurs Lumix. Il est génial, c'est une super belle option. Par contre, c'est clairement pas du matos qui est prévu pour rentrer dans le cadre de la location. Et c'est là en fait où j'envie énormément la poignée XLR de chez Sony, qu'on peut retrouver par exemple sur la FX3, qui coûte un bras, on est d'accord, hein, c'est 500-600 balles, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais l'avantage en tout cas de cette poignée, contrairement ici, c'est que tu prends ta FX3 avec la poignée qui est XLR dessus, tu rentres dans une voiture et tu tapes la caméra sur le siège passager, tu sais, quasiment en la lançant un peu, hein, aucun problème, c'est safe, aucun souci. Je fais pareil avec ça, ma main à couper en tout cas, que j'ai la possibilité de sectionner ici la communication en plastique au niveau du module audio XLR. Donc ça, c'est un problème. Ici, pareil au niveau de l'attache, au niveau du micro-canon, c'est deux petits pas de vis. Même chose, ça, il suffit que j'aille un peu trop contre ou j'ai le module comme ça dans mon sac à dos et il y a un gros choc au niveau de mon sac à dos, ma main à couper que ça va se sectionner aussi. Ma main à couper. Donc le problème que je reproche à ça, en tout cas, c'est sa conception un peu trop fragile, un peu trop plastique. Je voudrais voulu quelque chose de beaucoup plus robuste en fait.
En attendant, ça fait super bien le job. Je le prends pour moi, d'accord? Mais c'est à mettre en garde par rapport à... C'est pas fait pour de la location. Ça, il faut vraiment être d'accord. J'ai aussi vérifié, alors j'en ai trouvé qu'un seul de câble comme ça, mais de toute façon, ça ne fonctionnait pas. J'ai vérifié en fait pour déporter la communication de la grille flash via des câbles, tu sais, qui se mettent sur la grille flash et qui remettent à disposition une autre grille flash. Tu déportes en fait ta communication grille flash pour potentiellement mettre le module audio au-dessus d'une poignée. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, le câble que j'ai trouvé, ça ne fonctionne pas malheureusement, parce que ça aurait pu être sympa, tu vois, d'avoir ce module-là au-dessus d'une poignée. Ça aurait pu avoir quelque chose d'un tout petit peu plus robuste, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Autre chose, comme on l'a vu ici, si tu fais l'enregistrement audio en 32 bits, tu n'as aucun réglage au niveau des gains. Strictement aucun réglage. Donc, ce qui fait que, suivant le type de micro qui est présent dedans, tu peux avoir de la saturation, d'accord? Ça, on l'a vu en amont. Mais ça peut être un problème si pour X raisons, tu devrais, c'est très rare, on est d'accord, mais en attendant, ça vaut la peine d'être mentionné, tu devrais renvoyer d'une certaine façon, ce que moi j'ai ici au niveau de mon casque audio, ça devrait être renvoyé pour du live, par exemple. Tu vois, ça devrait être renvoyé pour du live. Comme tu ne sais pas contrôler les gains audio, durant le live, tu as de l'audio qui pourrait être saturé. Donc voilà, donc c'est juste un peu dommage de ne pas avoir de réglage de gain lorsque tu es en audio en 32 bits. Je ne sais pas s'il y a une contrainte technique ou si c'est juste de se dire les gars, c'est du 32 bits, pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir du réglage de gain en plus? Je ne sais pas. Mes connaissances, en tout cas, s'arrêtent là. Je ne sais pas s'il y a une contrainte technique, mais c'est en tout cas à prendre en compte. Pour le reste, je trouve ça génial, en tout cas, d'avoir ça à disposition. Très, très fan. Très fan. Et comme je te l'ai dit, de toute façon, si jamais tu viens à craquer dessus, pense à moi. Tu utilises mon code et moi, je serai super content. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de l'apprentissage supplémentaire dans ton évolution audiovisuelle et surtout que cela te permettra de mieux comprendre aussi le fonctionnement et l'utilité d'un tel accessoire. C'était David pour la chaîne Monsieur Caméra et je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.